Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage qui aura pour thème cette personne s'est éloignée de vous à regret. Euh, Peut-être par peur, poussée par un entourage négatif, euh, poussée peut-être par des raisons vraiment extérieures comme une proposition de travail très éloignée, euh, un déménagement, peut-être aussi parce que quelqu'un d'autre dans sa vie, ils veulent se redonner une deuxième chance. Voilà, on va essayer de creuser autour de ce thème, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans tout ça. Alors, le 2 de bâton, le chariot, la mort et le 7 de bâton. Ce que je perçois ici, c'est que soit votre histoire, soit vous, soit les circonstances autour de vous, peut-être l'endroit, faisait que cette personne, elle avait besoin de repartir vers autre chose. C'est comme si vous lui rappeliez trop de choses. Vous voyez, on a le 7 de bâton ici, c'est une carte où cette personne, elle a essayé de tenir bon, mais elle était continuellement sur la défensive. Peut-être que vous aviez été témoin de quelque chose, peut-être que vous faisiez partie d'une histoire beaucoup plus large que votre simple interaction, que vous aviez été là pour être témoin d'événements, de quelque chose, d'un moment de sa vie qu'elle tente d'oublier. Il y a quelque chose en lien avec ça. Vous voyez, on a ce chariot le 2 de bâton, le chariot, c'est la reconquête. Ici, on a évalué, vous voyez, on commence à évaluer pour une situation, pour réfléchir un petit peu avant d'y aller, essayer de trouver qu'est-ce que je peux faire pour essayer de changer la donne. Et finalement, on n'a qu'une envie, c'est reprendre sa vie en main, euh, aller vers autre chose. Vous voyez, on a une personne qui est tournée vers le futur, hein, puisque ici, on a cette carte de la mort qui est le signe d'une fin de cycle. Et j'ai l'impression que vous faisiez partie sans doute d'un cycle qui a été très compliqué pour cette personne et que vous la rattachez sans doute au passé, même sans le vouloir en réalité. Je pense que c'est pas de votre fait, ça serait quelqu'un d'autre, ça serait peut-être la même chose dans la même situation. Hein, c'est pas votre personnalité, votre persona. Ici, c'est vraiment que vous faites partie de cette histoire qui a eu lieu ou de cet incident, de quelque chose qui a toujours pesé finalement sur cette personne. Et le besoin évidemment peut-être de se reconquérir, et cette reconquête de soi ici ne peut passer que par le fait voilà, euh, de partir, de vouloir repartir un petit peu de zéro, de remettre un peu les compteurs à zéro. On est une personne avec le chariot qui reste tiraillée, peut-être entre le passé et le présent, entre des personnes qu'elle va devoir laisser de côté, mais je pense qu'elle a besoin, quitte à revenir une fois, elle a besoin sans doute de faire une transition, de faire de la place ici, puisque la carte de la mort, c'est ça, c'est faire de la place pour laisser venir autre chose. Hein, c'est aussi une sorte de deuil à faire, euh, mais c'est avant tout faire de la place. C'est une carte de changement déjà, de bouleversement, et c'est une carte ici qui veut dire surtout, et c'est un des sens du rider, hein, pour ceux qui connaissent les cartes, c'est faire le ménage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette personne, elle a eu besoin de faire table rase, de laisser derrière elle, même contre sa volonté, même à contre-cœur, hein, parce qu'elle a pris conscience qu'il n'y avait pas d'autre solution à un moment donné. Hein. Elle a tenu bon tant qu'elle a pu, ici avec le 7 de bâton, hein, même s'il arrive en fin de parcours, ici ça place souvent la situation. Et ce 7 de bâton, il vient en fait dire que cette personne, elle a tenu bon, malgré le fait d'être tout le temps sur la défensive, de manquer de recul aussi, de se sentir peut-être un peu poussée dans ses retranchements. Et vous voyez, c'est un peu seule face au monde entier, quoi. Et cette personne, elle avait besoin ouais, de faire table rase du passé. Alors, comme vous faisiez partie évidemment de ce passé,
ben voilà, ça n'avait rien à voir avec vous, même si vous aviez des liens très forts. Peut-être que vous étiez dans une relation en couple, vous n'avez pas compris ce besoin de rompre avec certaines choses. On pourrait très bien, alors je vais dire quelque chose de très dur ici, qui peut toucher, donc attention, qui peut toucher des gens en particulier par rapport au décès, au deuil, à la mort d'un enfant, hein, qui peut briser un couple en fait. Alors, je sais que c'est pas évident, mais on peut ressentir un petit peu cette énergie ici. Le besoin de, voilà, de faire de la place pour laisser cette histoire derrière soi et de ne pas être continuellement rappelé dans cette histoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de se souvenir, hein, du chagrin, de la perte, ce genre de choses, mais qu'à un moment, il faut qu'on avance, ben, peut-être pour les autres, tout simplement. Et on voit beaucoup de couples qui se séparent face à l'annonce d'une maladie, l'annonce d'un handicap, par exemple, ou ce genre de choses. Et ici, c'est un petit peu ça. Alors ça ne concerne pas tout le monde, hein, évidemment, mais il peut y avoir quelque chose d'un petit peu de cet ordre. Parce qu'on tient bon tant qu'on peut, hein, on culpabilise aussi beaucoup. On se sent, comme je vous dis, un peu seul contre le monde entier, donc tout le temps sur la défensive. On manque de recul aussi, on est tellement pris peut-être par le chagrin. Mais ici, il y a ce besoin de certainement trouver un échappatoire, en fait. On l'a avec le chariot, on l'a avec cette carte aussi, on l'a avec la carte de la mort, qui est une carte qui indique qu'on doit faire de la place, on doit faire du ménage. Bah, peut-être dans justement des gens qui vous rappellent le passé, des lieux surtout qui vous rappellent le passé, c'est peut-être même pas des gens, c'est les lieux. Donc le besoin de s'éloigner de ça. On pourra voir le 6 d'épée ici, hein, ou le 8 de coupe par exemple, hein, qui indique qu'on doit laisser derrière soi une situation qui devient stérile, où on tourne en rond, hein. Voilà, donc il y a des regrets vraisemblablement, mais il y a aussi le besoin un peu de sauver sa peau, entre guillemets. On va continuer, on va aller prendre des cartes. Il y a des tirages assez surprenants en ce moment. Alors, je parlais dans une vidéo, je crois, une vidéo précédente, que j'ai l'impression d'être en train de passer, comme je l'avais dit au tout début de la chaîne. À un moment donné, j'ai eu l'impression de passer un palier supplémentaire. Alors, le fait d'avoir fait des vidéos, déjà, bah, cette espèce d'intuition, de choses qui étaient en moi, hein, depuis très longtemps. Hein. J'ai toujours eu des sortes d'intuition. Vous voyez, j'arrive à cerner les gens tout de suite. Je me trompe rarement, hein. J'ai toujours une impression de départ et il s'avère que même si les gens vous disent de vous méfier, vous disent, euh, ma première impression est souvent la bonne. Voilà. Et pour ceux qui se souviennent, qui me suivent depuis le début, au tout début de la chaîne, à un moment, j'ai dû vous dire, j'ai l'impression de passer un palier. Ben là, j'ai l'impression d'en passer un autre, hein. Voilà. Mais vous avez deux cartes ici très fortes avec le chariot, qui est une reconquête de soi, mais une conquête, et aussi le fait d'être tiraillé, de devoir faire un choix sans forcément pouvoir prendre du recul sur les choses. Et ici, il y a cette mort qui est une carte de transformation, c'est-à-dire qu'on a besoin de transformer ce qui se passe, hein, pour lui donner un sens autre, hein. Parce que là, cette personne, elle a besoin de... Vous voyez, avec cet arbre, de refleurir à nouveau un petit peu. Alors c'est peut-être une image un peu facile, mais elle a besoin de retrouver une vie, hein. Parce que là, elle est dans une sorte de limbe, hein, où elle survit plus qu'elle ne vit. Alors ça ne se voit pas forcément, parce qu'elle peut très bien donner le change, mais cette personne, elle a besoin de commencer à se projeter, vous voyez, avec cette idée d'évaluer, elle a réfléchi avant d'agir, hein, mais il y a un besoin comme ça, un petit peu, où on a besoin de se projeter, d'enfin voir le bout du tunnel. Et c'est un peu à ça que me fait penser cette carte. Quelqu'un qui a besoin de voir le bout du tunnel, qui décide d'agir parce qu'elle n'a pas d'autre choix que d'accepter de faire de la place pour aller vers autre chose, hein. Même si elle a tenu bon. Ici, ça pourrait être une carte qu'on a au milieu, hein. Mais
Le 7 de bâton, il y a cette idée d'être sur la défensive et de manquer de recul. Alors peut-être qu'elle manque encore de recul, hein, qu'elle a du mal à se projeter vers l'avenir et qu'elle se sent pour l'instant peut-être oppressée ou poussée dans ses retranchements ou elle ne voit pas d'issue, si vous voulez. Elle a l'impression d'être seule contre le monde entier. Je vais aller prendre une autre carte. Ici, on a la reine de coupe. Reine de coupe, c'est quelqu'un de sensible, qui a besoin d'harmonie, qui est à l'écoute. Et justement, c'est comme si cette personne se rendait compte, ici on va la prendre, alors pas inversée parce que c'est de l'insensibilité, mais cette personne a l'impression de se couper de ses émotions. Parce que pour se protéger, elle a eu besoin de couper le lien avec le cœur, les sentiments, les émotions. Hein, c'est une personne qui ne voulait pas forcément montrer ses émotions, montrer sa peine, montrer son chagrin. Donc il s'était un peu coupé de tout ça, ici. C'est un peu ce que je ressens. Et qui a besoin d'avancer, qui a besoin de renouer, justement, hein, avec cette sensibilité qui est la sienne, avec cette empathie qu'elle a pour les autres. Là, c'était comme si elle devenait... Elle perdait cette sensibilité aux autres, elle perdait cette empathie pour les autres, et qu'elle devenait une version d'elle-même qu'elle n'aime pas. Il y a quelque chose de ça ici. Oui, des fois, on dit souvent qu'on a envie de devenir la meilleure version de soi-même, mais là, c'est comme si elle était à l'inverse, en train de devenir la pire version d'elle-même. C'est-à-dire quelqu'un qui, d'habitude, est peut-être solaire, dans la joie de vivre, qui donne peut-être le change, et qui, en réalité, est en train de se couper de tout ça, de tout ce qui faisait sa force, de tout ce qui faisait son essence profonde, à cause de cet événement qui a eu lieu. Donc, comme je vous disais, ça peut être un événement traumatique. J'en parlais tout de suite. Je ne vais pas répéter pour ne pas blesser les gens. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre ici. Ça peut être aussi une rupture précédente. Hein. On pense s'en être remis et ce n'est pas le cas. Ou peut-être une mauvaise nouvelle, tout simplement, par rapport à un parent, par rapport à quelqu'un de très très proche, voire un enfant, peu importe. Voilà, donc, mais il y a ce besoin sans doute de retrouver cette part d'elle-même qui a été mise à mal par cet événement. Donc elle a besoin de faire de la place, de laisser ça derrière elle. Alors ça peut être pendant un temps, le temps de se reconstruire, le temps d'aller mieux. Il y a besoin sans doute de mettre de la distance. Alors moi je perçois un lieu, peut-être à cause du 2 de bâton, vous savez qu'il y a cette idée de regarder à l'horizon. Je perçois cette idée par rapport à un lieu et peut-être par rapport aux gens qui se rattachent à ce lieu tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est pas forcément par rapport à vous en tant que personne, mais vous dans ce que vous représentez. Par exemple, un lieu, ça peut être un lieu où on allait tout le temps en vacances, un lieu, une maison de famille, ça peut être... Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, vous voyez, on continue le 3 de bâton. Hein. Quand je vous disais de repartir à la conquête de soi, vous voyez, on est entre vraiment cette idée de devoir faire de la place et de vouloir avancer, reconquérir sa vie. Hein, et pour ça, on s'éloigne finalement, on essaye de regarder, de faire des projets, peut-être d'avoir... on manquait de recul ici. Et ici, c'est essayer d'avoir une vision d'ensemble, de se dire qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je vais blesser des gens, vous voyez, de voir un peu tous les paramètres qui existent autour d'une situation donnée. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est ici dans la reconquête, clairement. Vous voyez, on est entre faire de la place, de la transformation aussi, la fin d'un cycle. Donc, on est clairement ici dans la reconquête. On va aller voir ici, après, évidemment, ce qui se passe. Mais ici, il y a quelque chose de vraiment logique avec ces cartes qui sont sorties. Il y a quelque chose d'un peu inévitable, si vous voulez, ici.
ce, ouais, quelque chose d'inévitable avec ce besoin de mettre de la distance avec quelque chose qui s'est passé, hein, qui est pourtant du passé, donc on ne peut pas changer, mais le besoin de souffler un peu par rapport à tout ça, vraisemblablement. J'ai l'impression que c'est qu'une pause. Ça ne veut pas dire que la personne ne reviendra pas, ou, mais il y a un travail qu'elle doit faire seule. Ici, quelquefois, on dit on doit être aidé. Non, elle doit prendre de la distance pour peut-être être seule, peut-être rencontrer des gens qui n'ont plus rien à voir, qui ne nous rappellent pas constamment, ou un lieu qui ne nous rappelle pas constamment ce qui est arrivé. Alors après, chacun, en fonction de sa situation, verra peut-être qu'est-ce qui peut venir impacter cette personne, hein. Mais il y a quelque chose lié à ça pour moi ici, indéniablement, ça c'est sûr et certain. Donc on va continuer, on va aller prendre une autre carte. Et ici on a l'as d'épée, vous voyez. L'as d'épée, c'est vraiment une histoire de volonté avant tout, et le besoin de retrouver une certaine clarté, hein, voilà. Quelqu'un qui finissait par se perdre soi-même peut-être, hein, qui était pris dans cette idée d'être oppressé, de devoir, de se sentir pas forcément harcelé, mais pas par les personnes, mais du moins par les idées engendrées par ce lieu et ici. Donc il y a besoin de remettre ces idées au clair, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est ça ici. Parce que je pense que c'est une personne intelligente et qui a une certaine lucidité au bout d'un moment sur les choses, hein. À un moment, elle s'est coupée du cœur, et ça ne veut pas dire qu'elle s'est coupée de la raison et de la logique. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a peut-être l'habitude de beaucoup réfléchir, hein, par rapport à, à quelqu'un qui analyse les choses. Je l'aperçois comme ça, comme quelqu'un un peu dans le mental, peut-être quelqu'un avec issu du signe des Gémeaux, de la Balance, du Verseau peut-être. Parce que bizarrement, il y a pas beaucoup d'épées en réalité, mais cette carte, elle est très importante malgré tout. Parce que l'as d'épée, c'est ça, quelqu'un de lucide, d'intelligent, qui sait communiquer, qui sait mettre sa volonté en avant, et c'est-à-dire qu'à partir du moment où cette personne a décidé d'agir, de faire quelque chose, elle va tout mettre en œuvre pour y arriver, hein. Mais ici, il y a aussi le sens inversé avec le manque de clarté, qu'elle a besoin peut-être justement de prendre du recul, de se mettre un peu en silence, de se couper peut-être un peu de ce lieu et des personnes qu'elle connaît pour faire peau neuve. Il y a cette idée peut-être de mutation, de quelque chose qui doit vraiment changer ici. D'où la reconquête de soi, d'où la reine d'épée qui sort dans un sens un peu dévoyé, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quelqu'un qui reste sensible, peut-être trop, empathique, oui, mais qui a essayé volontairement de se couper de ces aspects de sa personnalité, en fait. Allez, je vais aller prendre une carte supplémentaire pour voir un peu ce qu'on a, un peu comme chapeau du tirage, comme carte un petit peu de synthèse, ou peut-être savoir, peut-être un retour ou quelque chose. On va voir. Alors, ici, avec ce 2 d'épée, j'ai l'impression que cette personne elle avait besoin de retrouver son vrai visage, en fait. Parce que c'est ce que je vous disais, peut-être qu'elle portait un masque, qu'elle donnait le change, qu'elle était prise entre cette idée de lâcher prise, c'est-à-dire de laisser ses émotions transparaître, euh, peut-être de chagrin apparaître, peut-être que ce besoin de se tenir droit, ferme, de pas trop montrer ses émotions, c'était aussi peut-être pour aider d'autres à tenir, c'était peut-être un pilier par rapport aux épreuves qu'elle a subies pour d'autres membres de sa famille.
hein. Parce que avec ce 2 d'épée, il y a une certaine contradiction. Euh, il y a un dilemme dans le fait de ne pas vouloir aller au conflit, mais ça s'appelle le conflit avec soi-même. C'est-à-dire que ben, on sait, cette personne, elle sait qu'elle portait des masques, hein. Et elle a besoin de retrouver son vrai visage, de savoir, en se regardant dans une glace, est-ce que je me suis enfin retrouvée? Est-ce que je me suis enfin euh, reconnue, hein. Il y a quelque chose ici. Ouais, je vous disais, on a affaire à quelqu'un qui est beaucoup aussi dans le mental, dans la logique, la lucidité. C'est quelqu'un qui est suffisamment intelligent pour trouver des pare-feux, hein, ce que je dis des pare-émotions, puisque le feu, c'est aussi l'intensité, la passion. Et donc, quelqu'un qui ne veut pas s'écrouler parce qu'il a l'impression que si lui ou elle s'écroule, c'est tout le reste, peut-être de la famille, c'est tout le reste des amis ou de l'entourage qui va aussi s'écrouler. C'est comme s'il tenait tout à bout de bras et là, la charge est devenue un peu trop lourde. Donc, besoin de mettre de la distance, peut-être par le biais de sa profession, peut-être en demandant pendant un certain temps, et peut-être une mutation de 1 an ou 2 qui s'est proposée au niveau de l'entreprise ou une formation avec une absence d'une année, l'équivalent d'une année scolaire, par exemple dans notre ville. Il y a quelque chose, le besoin de mettre de la distance avec le bateau qui est très présent au centre, cette idée de on ne se reconnaît plus, on a besoin de retrouver son vrai visage, et ça on ne pourra pas le faire si voilà, euh, on est continuellement rappelé un petit peu à l'ordre avec un endroit, avec les personnes, même si c'est pas de leur volonté, hein, rien que de voir quelqu'un, des fois, les connexions qui se font dans le cerveau, ça vous ramène à votre histoire, ça vous ramène peut-être au meilleur ami de cette personne que vous venez de voir, avec qui vous avez une vraie passion, ça vous ramène peut-être à une mauvaise nouvelle que vous aviez reçue, vous étiez en compagnie de cette personne, peut-être que cette personne vous a fait du mal, et tout ce qu'on pensait enfoui, tout ce qu'on pensait guéri, refait surface. Vous voyez, c'est pas forcément la personne qui vous croise quelque part, elle y est pour rien, hein. Elle y était pour quelque chose peut-être au moment où c'est arrivé, mais après, voilà, là, si tout vous revient en pleine face, voilà, elle ne sait pas ce que vous avez, ou ça peut être quelqu'un qui est, voilà, euh, qui a un lien très très distendu avec quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, par exemple, hein, parce que cette personne, elle est simplement liée à un moment, à une période donnée, hein. Ça peut être la période de la fac, par exemple, du lycée, ça peut être la période d'un groupe d'amis où tout le monde finalement s'est éparpillé, on ne se voit plus trop, on ne prend même plus de nouvelles, et puis d'un coup vous revoyez cette personne et ça vous ramène à tout le groupe. Vous voyez, quelque chose un petit peu, ce besoin de mettre de la distance, ce besoin de couper ici. Euh, Donc c'est une personne qui s'éloigne de vous, mais pas parce qu'elle ne vous aime pas, ou pas parce que elle est en colère contre vous, ou pas parce que vous êtes peut-être engueulé, hein. C'est bien au-delà de ça. Donc ça serait quelqu'un d'autre, ça serait la même chose. C'est pas lié à votre personne en tant que telle, c'est lié à ce que vous représentez pour cette personne, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est peut-être ça que vous n'aviez pas compris avant le tirage. C'est-à-dire que vous pensiez que vous étiez la raison, vous disiez mais je comprends pas, il ou elle me fait la gueule, qu'est-ce que j'ai bien pu faire ou dire, ou voilà, ok, on était ensemble, on s'engueulait beaucoup, ça se passait pas bien, mais non, cette personne, elle est en train de devoir porter un masque à longueur de temps, donc elle ne peut pas aller bien. Donc, elle est peut-être moins patiente, elle est peut-être plus dans le passif-agressif, elle ne répond pas ou plus à vos attentes parce qu'elle elle n'a plus la capacité peut-être de vous écouter quand vous avez besoin de soutien. Et tout ça fait que il y a une sorte de mécanique qui se met en branle et qui fait que elle ne peut plus jouer le jeu. Elle n'arrive plus à porter ses masques, hein. Parce que peut-être qu'elle est dévastée quelque part au fond d'elle, peut-être elle est en souffrance, peut-être qu'elle n'a jamais guéri quelque chose, un incident qui vous a lié. Donc, essayez de voir par rapport à ça.
Je vais prendre le tarot des vampires, justement, pour essayer de voir un petit peu, par rapport à cette personne, s'il y a euh, un complément d'infos ou si on peut aller voir à la source ce qui se passe. Alors, ça s'assombrit drôlement. J'espère que je vais aller au bout avant l'orage. La famille dévorante, la pression des pères, immortelle. Ici, la carte numéro 6. Et en fait, c'est une carte qui invite à s'éloigner de la pression familiale. Alors, la pression familiale, ici, pour moi, c'est pas une pression directe. Si vous voulez, c'est pas la famille qui vous dit fais ceci, fais cela, on n'aime pas ton conjoint ou tu ne t'intéresses pas à nous. Vous voyez, qui met une pression de cet ordre. Et si la pression familiale, c'est la pression qu'elle se met ou qu'elle se met elle-même. C'est-à-dire que le fait de voir cet entourage, de voir la famille, d'avoir toujours comme si ça crée une sorte d'énergie un peu de culpabilité. Vous voyez, quand on est coupable de quelque chose, le fait de voir certaines personnes, ça nous ramène dans cette culpabilité, même si elle n'a pas lieu d'être. Parce qu'on a sa propre vérité finalement, je le dis et je le répète souvent, la pression des pères. C'est ça, c'est ce que je vous disais, cette personne a l'impression, on a ici cette carte de pression justement, et d'oppression aussi, avec le 7 de bâton, où on a quelqu'un contre le monde entier finalement. Et ici c'est ça, immortel, c'est ce qu'elle vient vous dire. C'est une invitation à s'éloigner de la pression familiale. Donc familiale, ça peut être la famille élargie, aux amis et tout ça, bien évidemment. Et le besoin de la personne de vivre un peu pour elle, et de retrouver son libre arbitre. C'est-à-dire que quand on porte un masque, on est tout le temps sur le qui-vive, de peur d'être démasqué, justement. Et cette personne, elle a besoin de souffler un petit peu par rapport à tout ça. Parce que c'est trop de pression aussi de garder un masque, de faire comme si tout allait bien, de donner le change, en se disant je ne peux pas m'écrouler parce que sinon c'est tout le monde va s'écrouler autour de moi, et parce que la personne est peut-être une sorte de pilier. Et le fait de la voir vivre sa vie, passer à autre chose, aller de l'avant, ça peut aussi aider les autres. Donc le fait de vivre peut-être ce drame ou ce qui s'est passé, ou cet accident, ou ce deuil peut-être, ou voilà, cette rupture, peu importe, vous allez mettre vraiment ce qui résonne ici par rapport à vous. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas vraiment digéré, en fait, tout ça. Ou qui peut-être a voulu digérer trop vite pour faire bonne figure et pour justement pouvoir aider les autres, mais en ne faisant pas son propre deuil, finalement, il n'aidera personne. Parce qu'on sent quand quelqu'un finalement donne le change, mais il y a aussi peut-être des personnes autour qui sont dans le déni volontairement, qui refusent de regarder les choses, qui préfèrent ne pas savoir. Vous voyez, on sent qu'il y a un mal-être, mais on fait comme si tout allait bien là aussi. C'est comme une incitation à ce que les autres portent aussi des masques finalement, parce que personne n'arrive de façon frontale vous dire mais écoute, parle, tu as besoin de parler, je me rends compte que ça ne va pas tant que ça. Vous voyez, et ces personnes, elles ont besoin peut-être aussi, elles, de faire comme si. Il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire. Je vais prendre une carte des anges déchus pour voir, parce que c'est souvent un amplificateur ou un oracle qui va droit au but. Vous voyez, on a murmure, l'histoire. Quelque chose qui est lié à une histoire que l'on va devoir digérer, apprivoiser, laisser partir aussi peut-être. Il peut y avoir une culpabilité à laisser partir une histoire, à laisser des choses s'en aller, parce qu'on se dit, on oublie la personne, on oublie ce qui s'est passé, on refuse peut-être la vérité ou regarder les choses en face. Donc ça peut entraîner de la culpabilité de laisser partir une histoire ou quelqu'un.
Et ici, c'est lié, vous voyez, ça vient, quand je vous dis que c'est un amplificateur, et c'est aussi un oracle qui met les choses en... qui vous met face aux choses, face à votre propre histoire, face à vos vérités, face à vos masques, face à vos peurs, face à vos doutes. Et ici, vous voyez, l'histoire, c'est tout ce qu'on vient de raconter ici, en fait. Alors, je vais prendre une carte des anges de l'amour. On pourrait s'arrêter là. Je vais prendre une carte des anges de l'amour simplement pour ceux qui étaient dans peut-être une rupture ou quelque chose de sentimental et qui ont du mal à voir cette personne s'éloigner. Hein, mais c'est aussi pour son bien ici. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne reviendra pas. Là, c'est un peu pour... un peu comme si elle voulait sauver sa peau. Parce qu'à un moment, il y a un trop-plein. Il y a le fait d'arriver au bout du bout. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas donner plus, on ne peut pas accepter plus. Et on a besoin de s'éloigner des choses. Et quelquefois, la distance physique, parce que oui, on pourrait se mettre prendre du recul en disant, voilà, je vais peut-être voir quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir m'aiguiller sur peut-être une thérapie ou peut-être voir un médecin, ou, parce qu'on ne se sent pas bien, on a l'impression de toujours porter un poids. Mais il y a aussi parfois besoin de mettre une distance physique, géographique, hein, parce que ça permet de concrétiser la distance. Excusez-moi 2 secondes. Alors, je pose la carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'on a? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. C'est ça, en fait. Un certain temps. Donc ça ne veut pas dire que c'est définitif. Pour certains, ça le sera peut-être, parce que peut-être que vous n'avez pas la patience, peut-être que vous n'avez pas les épaules pour porter quelqu'un qui, vous estimez, a besoin de faire vraiment une introspection et voilà, tout simplement. Peu importe, hein, regardez dans quelle situation vous êtes, mais de toute façon, si vous êtes venu vers ce tirage, c'est parce que vous sentez justement que cette personne, alors je ne sais plus comment je l'ai rédigé, personne éloignée de vous s'éloigne de vous à regret ou éloignée de vous à regret. Oui, c'est ça. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle a envie de cette séparation, mais cette séparation est devenue nécessaire. Hein. Et comme je vous disais, ce n'est pas par rapport à votre personne, à vous en tant que tel, c'est par rapport à ce que vous représentez dans cette histoire ou peut-être ce lien que vous avez avec les événements de cette époque. Voilà. Donc il ne faut pas le prendre... personnellement, si vous voulez, il faut le prendre par rapport à quelque chose de beaucoup plus global, à une histoire beaucoup plus large. C'est ça, en fait. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies, de belles choses, de belles rencontres, un bel été et de belles vacances. Et puis moi, je vous dis à bientôt.